honneur de recevoir durant cette activité des amis, des frères, des parents. L'honorable député Seydou Diouf, président de la commission des finances, mais surtout, ce qui vaut la présence ici, président de la Fédération sénégalaise de handball. L'inauguration étant placée sous le parrainage du sport handball. Et quand le président est là, cela veut dire que le handball ne nous doit plus rien par rapport à l'activité qu'on a placée sous son parrainage. Honneur d'avoir aussi M. Roger Colli, président de And Terang, association de droit français, qui s'active dans la promotion et la relance du handball à travers la mise à disposition d'équipements. Honneur d'avoir une représentation diversifiée durant cette activité. Mais honneur d'avoir, à partir de la formation des techniciens de la commune de Sindian, organisés, techniciens qui ont reçu leur attestation le 7 mai. Aujourd'hui, c'est le 16 mai. Moins de 10 jours après la réception des attestations de formation par les techniciens de la commune, ils ont pu, en moins de 10 jours, mettre en place des équipes, leur apprendre l'ABC du handball, et ces équipes ont presté une prestation vraiment bien appréciée par les acteurs du handball, que ce soit le président de la fédération lui-même, que ce soit le président de la Ligue régionale. Ça donne le signal d'un engagement pour justement le développement de ce sport. Engagement pour le développement des sports en déperdition, commençant par le handball. Une joie durant notre magistrature de pouvoir inaugurer, après le stade de Sindian. Stade de Sindian qui n'a pas tous les plateaux sportifs, du fait de la superficie qui n'était pas grande. Inaugurer un terrain multifonctionnel appelé City Stade de Kanyarou. Terrain où nous avons la cohabitation de plusieurs infrastructures sportives. Le handball, sport qui a parrainé l'activité d'aujourd'hui, le volleyball, le basketball, l'athlétisme et le football. C'est le lieu ici de saluer et de remercier par anticipation aussi le président de la Fédération sénégalaise de volleyball, qui ayant reçu l'information que son homologue du handball va venir assister à l'inauguration, nous a apporté aussi son soutien sur le plan de la formation, en disant qu'il va contribuer à la formation des techniciens en volley pour aider à l'épanouissement de ces sports au niveau de la commune. Il y a beaucoup de potentialités dans notre verte région de Casamance, beaucoup de potentialités. Ces potentialités demandent à éclore. Ces potentialités demandent un accompagnement sur le plan des infrastructures, un accompagnement sur le plan des équipements, mais aussi un accompagnement sur le plan de la formation, le know-how, savoir-faire. Aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de handball a déjà initié et organisé avec brio la formation de techniciens au niveau de la région de Ziguinchor pendant 10 jours au stade Aline Sitoé. La commune de Sindian avait une délégation, une représentation. Aujourd'hui, le président est venu constater de visu qu'au moins, si la formation, certains peuvent penser qu'elle n'a pas connu de réussite, lui, il peut savoir et avoir la matérialité que le résultat attendu, le résultat quand des gens sont formés, ça c'est un produit, c'est un extra, on a tant de personnes qui sont formées. Mais c'est pour quoi faire? C'est pour qu'il y ait une restitution auprès de la communauté, ce que ces gens-là ont fait.
Président, nous vous remercions par rapport à cela. Donc voilà l'immense joie qui nous envahit en ce moment de devoir inaugurer un deuxième stade, d'avoir un troisième stade aussi qui sera multifonctionnel, qui sera un city-stade aussi à Médek, qui est en construction. Médek qui a envoyé déjà une équipe de handball, qui a presté aussi au niveau de cette journée d'inauguration de fort belle manière. Mais écoutez, on va jouer la CAN à Yaoundé. Avant notre venue à la tête de la fédération, on n'entendait pas trop le handball sénégalais sur la scène continentale. Mais depuis 4 ans aujourd'hui, le Sénégal en filles est deuxième en Afrique. Et nous venons en 2018, nous avons joué la finale face à l'Angola et nous l'avions dominé en première mi-temps. Et l'Angola, c'est l'ogre du handball continental. Ça veut dire qu'il y a tout un travail que nous avons fait dans l'identification de nos joueuses de haut niveau, dans le choix d'un sélectionneur de très haut niveau également qui connaît le handball de haut niveau, ce qui fait qu'aujourd'hui le Sénégal est attendu. Nous irons à cette CAN. Contrairement aux années passées, aux éditions passées, on n'était pas attendu. Mais cette fois-ci, on va être attendu. Parce que voilà 4 ans que le Sénégal, en dehors de l'Angola, bat toutes les autres équipes africaines qui ont été championnes d'Afrique, qui ont été au championnat du monde. Mais nous les avons toutes battues, qu'il s'agisse de la RDC, de la Tunisie, du Congo. Nous les avons toutes battues et aujourd'hui, nous sommes attendus. Mais nous nous sommes préparés. Et Inch'Allah, le 29 ou le 30 mai, l'équipe nationale sera à Thiès en stage. Parce que nous avons fait déjà beaucoup de stages sur l'année. Toutes les semaines internationales ont été des occasions pour faire des stages. Le dernier s'est tenu au mois d'avril, du 10 au 20 avril, nous l'avons tenu à Cherbourg en France. Là, l'équipe va juste terminer sa préparation ici pendant une semaine à partir du 30 mai à Thiès pour aller à Yaoundé et briguer, se battre pour la première fois, prendre la Coupe d'Afrique. C'est notre ambition. Mais derrière, comprenez que les 4 premières équipes qui seront en demi-finale, les 4 équipes qui seront en demi-finale seront déjà qualifiées au championnat du monde. Donc nous avons le double objectif, la qualification au championnat du monde, qui sera une deuxième qualification au championnat du monde, puisqu'en 2019, le Sénégal déjà était à Kumamoto, au Japon, pour le championnat du monde féminin. Donc là, nous visons le prochain championnat du monde à Valence en Espagne, mais le mieux serait d'y aller avec le titre de championne continentale. C'est à notre portée et nous sommes en train de travailler à tout ça.